Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve au musée Aeroscopia pour faire une visite donc des avions. On va aller aux ailes anciennes, j'espère que ce format vous plaira. Je vous dis bonne vidéo, ciao. Regardez-moi cette bête, hein. Ça impose quand même. Le mec a été relativement ambitieux en se disant qu'il allait faire voler un engin pareil. Sûrement bien galéré. Yeah. On est sur l'expo spéciale Tintin. Avec plein de sujets sur Tintin. Regardez, c'est rare au niveau des musées, mais il y a du braille. Alors je ne sais absolument pas lire le braille, mais c'est bien d'avoir pensé à eux. Le bon système qui permet de limiter le nombre de personnes dans le Concorde. Ça se voit, il y a un petit panneau. Corde d'évacuation d'urgence. Donc c'était peut-être un moyen charmant pour descendre. Voici les sièges du Concorde, certes un peu rustiques, mais tout à fait agréable. Je m'en ferais bien un bureau d'ailleurs. Oui, il faut faire esthétique. Après, j'aurais dû mettre un date. L'espace de pilotage qui à l'époque était composé de 3 sièges avec un espace de communication. Je pense qu'on ne peut pas avoir ça dans tous les avions. Je vous présente le pare-soleil. Ah yes. Voilà. Option vert, option bleue. Les choix sont possibles. C'est parfait. Voici des concepts d'avions, un peu comme des concept cars d'Airbus. Donc voilà ce qu'ils proposent, notamment. Je vous laisserai lire. Le mieux reste quand même celui-là. Donc voici la décomposition d'un réacteur, qui est donc la partie qui est là-dessus, ici, qui tient le réacteur. Vous voyez. Donc la plupart, notamment Airbus, fabrique ça à Toulouse. Comme on dit chez moi, tu me payes, je monte pas là-dedans. Bon, voici leur simulateur du Concorde. C'est assez étrange. On a l'impression que de l'intérieur, ils y voient rien et que de l'extérieur, ils y voient totalement. Donc, entre nous, je pense vraiment, avec la taille des hublots, ils y voient pas grand-chose. Il y a derrière moi un vrai simulateur au payant, 4 € les 8 minutes de vol, où on peut atterrir avec le compte en banque plus léger. Ah regardez, ils ont même gardé les pilotes. Regardez-moi ça, l'avion avec les ailes pliables. Qu'est-ce qui pourrait être vraiment, mais vraiment moche? Non, trop beau, trop beau. Là, là on est pas mal. On dirait qu'il a mis un string à la mer. Là, on est dans la... Il est prêt pour être délivré. Voilà, mon cadeau empoisonné que j'offrirai à quelqu'un que j'aime pas si j'étais milliardaire. Pour faire des sorties OBS, hein, à Ibiza, carrément, accessoirement. carrément. Par contre, je change de couleur. Hein. Mon pote qui rentre de classe. Là, ce qu'ont conçu le musée, vraiment très utile. Hein. Le pied qui ne touche pas. Bonne idée d'y avoir pensé, les gars. On vous félicite. Hein. Donc voilà, comme convenu, nous voici dans la partie ailes anciennes donc de la visite avec, comme vous pouvez voir, Air Toulouse, ce qui n'est pas marqué partout.
des vieux avions retapés, on va voir ça, on va voir ce que ça donne. Mais ça a l'air fortement sympathique. Je suis dans un véhicule, je sais même pas s'il roule encore. Il y a des toiles d'araignées partout. Ils s'en servent peut-être pour, à l'époque pour déplacer les avions. Je ne sais pas du tout. Ouais, je pense qu'il y avait moyen que ça servait à tracter sur le tarmac. C'était Bob. T'as pas un klaxon? Sous les faire tout de suite. Arrête. Non, il n'y a pas. Non. Même pas de klaxon, les amis. Et là, tu as la version peut-être un peu plus rustique, large, comme dirait Rocco Siffredi. Wow, c'est incroyable. Vous savez que c'est un avion russe et on ne peut pas prendre de photos. J'ai déjà piloté un petit avion. Alors, au pilote basique, main droite, la manette puissance elle, pour le réacteur qui est derrière. Je rappelle que ça chauffe. La poignée d'éjection, l'altimètre, ici l'horizon, le scope radar. Je rappelle que c'est un avion de chasse, on est relié au radar. Interception. Les fréquences, le tableau de panne, le claireau, la vitesse, tout ça c'est pour préparer mes munitions, mon armement, mon atout. Bon, ça c'est les années 60-70. C'est incroyable, hein. Celui-là on l'a récupéré en Allemagne. Ne bougez pas trop au manche parce que je peux avoir un renvoi d'effort. Si j'ai une gouverne qui a quelqu'un derrière, ça peut lâcher. Ah, c'est impressionnant, c'est chargé d'histoire. C'est pas l'échelle 2021. Franchement, c'est l'ancêtre du vélo, ça, non? T'as vu la taille? Un bébé navire ou c'est un missile? C'est un missile. Non, il est un peu gros pour un missile. Tu mets les gosses dedans. C'est les alliages des années 1950, ça. En Bel-Air, on en a eu 19, on a eu 6 Air France qui servaient sur la base du Bourget et à l'Hébreu, l'escadron. Au-dessus, on met les passagers, 130. 130 passagers. Ouais. Donc il s'ouvre comme ça. Vous pouvez y mettre un chat. On a un AMX-30, vous pouvez rentrer à l'intérieur. On a livré les Mirage 3 chez les Suisses avec cet avion. On peut mettre un Mirage 3 complet. Vous pouvez mettre jusqu'à 7 voitures aussi, genre DS là-dedans. Wow. Bah, c'est l'ancêtre de cette espèce de machin qui essaye de voler de l'autre côté, qui va bientôt finir sa carrière, la 380. Je dis ça comme ça parce que c'est pas un si beau résultat que ça. Atelier de fabrication ou de rénovation des anciens avions. Ah là là, que c'est beau. Que c'est beau. Et voilà les amis, cette vidéo, cette visite est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner. Je vous dis merci à tous, à la prochaine pour de nouveaux projets. Ciao.